Namasté les amis. Oui, le premier tour de l'élection présidentielle 2022 laisse un goût vraiment amer dans la bouche. Dimanche prochain, le 24 avril, on se retrouve toutes et tous à devoir choisir entre Macron et Le Pen, entre le candidat du système néolibéral qui nous a amenés dans l'impasse écologique et sociale actuelle, et la candidate héritière du clan Le Pen, qui prospère depuis des décennies sur la désespérance sociale pour vendre son projet raciste et attentatoire aux libertés. Alors on peut se passer la rate au courbouillon pendant des heures et en vouloir au monde entier de devoir choisir entre soi-disant la peste et le choléra. Et pourtant, le choix est on ne peut plus clair. Il n'y a pas de choix. Nous vivons un moment très fasciste et la plupart d'entre nous ne s'en rend même pas compte. Entre Macron et Le Pen, il n'y a pas une différence de degré, mais de nature. Et si tout le monde politico-médiatique porte une immense part de responsabilité dans la lepénisation des esprits, n'oublions pas non plus que ce système n'est que le reflet déformant et déformé de nous-mêmes, de notre société française et des inquiétudes, fantasmes et paniques morales qui nous traversent collectivement. Le président sortant est un caméléon cynique qui met en œuvre des politiques publiques au gré de l'opinion et des sondages. Et c'est bien parce que l'opinion, les sondages et les résultats électoraux toujours plus hauts de l'extrême droite, élection après élection, sont ce qu'ils sont, que Macron, lors du quinquennat qui s'achève, a mis Gérard Darmanin à l'intérieur, durci les lois sur l'immigration et fait voter des lois sécuritaires de plus en plus attentatoires aux libertés. Quand vous êtes malade, vous n'accusez pas le thermomètre. Quand plus d'un tiers d'entre nous choisit l'extrême droite, les politiques publiques mises en œuvre ne sont que le reflet de ce penchant nauséabond. N'oublions pas non plus qu'à l'heure où nous nous apprêtons à faire ce choix cornélien, les bombes russes continuent de tomber sur l'Ukraine, tandis qu'une armée de trolls, informaticiens à la solde de Poutine, attaque sans relâche nos sites web et nos réseaux sociaux pour déstabiliser nos démocraties occidentales. Et ça, ce n'est pas une fake news. Ils l'ont fait en 2016 aux États-Unis et ont contribué à la victoire de Donald Trump, et ont renouvelé l'opération en France en 2017 pour déstabiliser Emmanuel Macron. Partout sur la planète, l'extrême droite gagne du terrain en surfant sur la frustration, la colère des gens et les fausses informations. Et une fois au pouvoir, ils ne font qu'empirer la situation. Comme au Brésil avec Jair Bolsonaro, en Inde avec Narendra Modi, en Hongrie avec Viktor Orban, et j'en passe. En Italie, le passage aux affaires de Matteo Salvini n'a pas laissé un grand souvenir au peuple italien. Les migrants, eux, s'en souviennent. Tous ces gens sont les amis de Marine Le Pen et ils seraient ravis d'ajouter à leur tableau de chasse une des principales puissances européennes, qui plus est dotée de l'arme nucléaire. Donc non, en fait, on n'a pas le choix. Détester Macron, sa politique et tout ce qu'il représente ne justifie pas d'être prêt à abandonner notre état de droit entre les mains de l'extrême droite, même si elle aime les chats et n'a plus que le mot pouvoir d'achat à la bouche. Au risque sinon de se réveiller le 25 avril, non pas avec une gueule de bois, parce qu'une gueule de bois ça passe vite, mais avec une dictature au travers de la figure. Alors surmontons notre colère pour tenter d'être nous-mêmes le changement que l'on veut voir dans le monde, en votant Macron contre Le Pen le 24 avril et en étant dans la rue dès le 25 pour défendre la justice sociale et écologique. Et surtout rassemblons-nous, femmes et hommes écologistes de gauche et de bonne volonté, pour les législatives de juin prochain. Le GIEC ne nous laisse pas plus de 3 ans pour tout changer, et notre conscience non plus. Force et courage pour dimanche.